après 3 semaines d'arrêt difficile de vacances, c'est marqué que le Gaon du Vilna, il écrit que pendant le mois de Elul, le Yetzer Hara est Betzar, il souffre. Parce que forcément, au mois de Elul, on se renforce, quoi, c'est Elul. Alors pendant les vacances, c'est le Nefesh, c'est la partie animale qu'il y a chez nous, on nous donne des vacances, vas-y, tu as bien travaillé toute l'année, on te donne repos, vacances, etc. Puis maintenant, c'est exactement le contraire, c'est la partie animale qui doit s'écraser, le Sera, il n'est pas content, il y a un Neshama qui se développe. Alors on va reprendre Bezrat Hashem, ces 3 semaines, bonne pour le Nefesh et mauvaise pour la Neshama, et maintenant on rentre maintenant pour le bonne pour la Neshama et moins bonne pour le Nefesh, pour reprendre notre Moussar. On était dans Bezrat Yesharim chapitre 11 en ce qui concerne la colère. Donc le Rav avait donné plusieurs niveaux d'hommes coléreux. Celui qui casse tout et qui il perd complètement la boule et détruit tout sur son passage. Celui qui est encore moins. Et là on arrive à encore un degré encore moindre. Et il y a un coléreux qui est moins coléreux que cela. Qui ne va pas se fâcher facilement. Et même quand il arrivera à se fâcher, il devra arriver malgré lui à se fâcher, sa colère sera une petite colère. Mais il ne va pas quitter les voies de la raison. Il reste raisonnable. Il est énervé. Peut-être il crie même, ou même s'il ne crie pas, mais on voit qu'il reste calme, mais il bouillonne intérieurement, d'accord? Il parle avec tension comme ça, mais il maîtrise. Mais il maîtrise, c'est ça, Evrato, sa colère. Et voici, celui-là, il est plus loin de la perte que les premiers qu'on a cités. Donc, ce n'est pas bien non plus, c'est pas mieux, mais c'est certainement beaucoup moins mauvais que les premiers qu'on a cités. Mais certainement, on ne peut pas dire qu'il est arrivé au point d'être naki, d'être propre. Car il n'est même pas zahir. Zahir, c'est faire attention de ne pas faire de péché. La colère en soi, c'est considéré comme un péché. Car du fait que la colère a une marque chez lui, ça fait un effet. Lo yatsa miklal ka'asan, il n'est pas sorti du groupe des gens qui sont quand même considérés comme des coléreux. Il y a quelqu'un qui est encore moins que cela. Vous se cachez les os, celui pour qui il est dur de se fâcher. Et sa colère n'est pas destructrice. Et pas qui annule tout, qui détruit. Ça signifie éliminer tout. Et la casse moite, mais une petite colère. Mais kama za'amo, et combien elle est sa colère, rega veloter, un instant et pas plus. Tic tac. Une fois j'ai vu le Rav Ben Samma Shaul, moi j'ai pas su, mais les gens qui sont proches de lui ont dit, le Rav Ben Samma Shaul, le grand tikkun qu'il a fait dans sa vie, c'est la colère. C'est un homme coléreux à la base. Il se retenait beaucoup. Et lorsque je suis parti la première fois pour les séminaires, tout ça, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe si je suis à Paris et le Mashiach, il arrive. J'étais déjà avec le Mashiach sans cesse. Je pars là-bas. Comme toi, tu avais peur de partir. Tu vois, ça fait 40 ans presque. J'avais peur de partir. Comme le Mashiach arrive, je suis bloqué là-bas. Et le Rav, il a mal compris ma question. Il a cru que je pose la question. Si on pose la question, si par exemple, Mashiach vient, je réponds quoi? Du genre, la réponse du Rav. J'ai vu sortir, il a eu une petite, comme ça, une petite colère, mais comme une seconde. Tac, tac. J'ai vu. Ouais, c'est retenu, exactement. C'est exactement ça. Donc, il n'a rien dit. Après, il m'a répondu un jour plus tôt que demain. J'ai compris qu'il n'a pas compris ma question. Je répétais ma question. D'accord? Mais il y a eu ce moment de. Donc, c'est ça dont le Rav parle ici. Rega, un instant, pas plus. Daino Misha Shakaz Mitorer Bo, du moment que la colère. Il va expliquer. Donc, c'est quoi? Dès que la colère se réveille en lui, Beteva, de façon naturelle, parce que la tvuna, c'est l'intelligence, va se réveiller contre. Tu sens, calme quoi, hop, tu te calmes, voilà. Il y a eu une petite colère, mais tu as maîtrisé tout de suite. Là, ça va pas nous mettre en colère. C'est ça le niveau le plus haut qu'on peut atteindre en fait. Non. Ça n'existe pas. Ah. Il y a un niveau meilleur encore que ça. Tu vas le voir tout de suite, c'est le prochain.
C'est ce qu'on dit nos sages de mémoire bénie. Il lui est dur de se mettre en colère. Et il lui est facile de se calmer. Vine. Donc, Chazal ont cité 4 types de personnes. Celui qui facilement il se met en colère et facilement il se calme. Celui qui facilement se met en colère et difficilement il se calme. Et celui qui, qu'est-ce qu'on a encore? Celui qui se met facilement, difficilement en colère, mais difficilement il se calme. Une fois qu'il se met en colère, il faut y aller pour le calmer. Et celui qui difficilement se met en colère et facilement il se calme. Ça, c'est celui-là. Ça, c'est certain que c'est quelqu'un, que c'est un bon parti. Car la nature de l'homme, malgré lui, se réveille pour la colère. Et s'il lui se renforce contre cette colère, que même pendant le moment de la colère, il ne va pas rentrer dans tous ses états, et se renforce contre la colère, que même cette colère légère, ne va pas rester en lui un temps long, mais va passer et partir. Certainement, il est digne de louange. On dit nos sages de mémoire bénie, c'est un verset de Iov, le sens simple que Dieu suspend la terre sur blima. Blima, ça finit en hébreu moderne, c'est freiner, d'accord? Mais si on lit en 2 mots, blima sur rien, la terre elle suspend dans les airs comme ça, contrairement à toutes les mythologies antiques qui parlent de sortes de dieux qui tiennent la terre sur eux, etc., toutes sortes de trucs un peu malades. La Torah dit qu'il n'y a rien, la terre elle tient sur rien. Mais vu que blima signifie aussi freinage, alors ils ont fait un drash, un sens allégorique. Sur quoi tient la terre? Almi, Shebolem, Piv, Beshat, Meriva. Celui qui retient sa bouche lorsqu'il y a la bagarre. D'accord? L'endroit le plus habituel pour les bagarres, c'est dans le couple. Voilà. Elle te dit un truc, toi tu t'énerves. Elle continue, d'accord? Elle a arrivé à ne rien dire. Alors sur ces personnes-là, le monde tient. C'est quand même quelque chose, hein? Voilà. C'est bien plus que tous ces... Hercule et Héraclès de la mythologie ancienne qui tenaient le monde sur eux, toi tu tiens le monde sur toi. Voilà, Baruch Hashem. C'est-à-dire, que déjà s'est réveillé dans sa nature la colère, donc il est en colère. Et lui, par sa force, il se renforce, il freine sa bouche. Omnam, cependant, Midato shel Hillel Hazaken ola al kol ele. La mida, le trait de caractère de Hillel le vieux, l'ancien, monte plus haut que tous ceux qu'on a cités. Shekvar lo hayak makpid al shum davar, que déjà rien qu'il mettait en colère. Vafilu itorerut shel kaas lo naasabo. Et même un petit réveil comme ça de colère en lui, il n'y avait pas. Zehu vaday anaki minakas mikol lakol. C'est certainement que celui qui est propre de la colère de façon totale. Bon, on n'est pas Hillel Hazaken, mais il faut tendre vers. D'accord? Et ça provient, il faut savoir que la colère, la base de la colère, c'est l'orgueil. Qu'est-ce qui me met en colère? Quand ça ne va pas comme je veux. Mais si le jeu, on l'a déjà écrasé, on l'a ratatiné, on est humble, alors tout est supportable. D'accord? Il n'y a aucune bonne raison au monde de se mettre en colère. Ça n'existe pas. On voit que les plus grands, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère 3 fois. C'est marqué dans la Torah 3 fois qu'il s'est mis en colère. Et 3 fois, il a fait des erreurs à cause de cela. Donc, que Dieu nous aide Hachem à devenir comme Hillel Hazaken et jamais se mettre en colère. Vehine, et voici. Afilu devar mitzvah, même pour une mitzvah, izhiruno zichrono vracha, nos sages Babouadi nous ont avertis, chez l'olichos de ne pas se mettre en colère. Comme je dis, Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas mis en colère pour des bêtises, pour des trucs de mitzvah, des trucs très super importants. Il s'est mis en colère quand même. Et Chazal ont dit non, même pour cela, il ne faut pas se mettre en colère. Et même le rabbin avec son élève. Que ça, à l'époque du Rav, c'était normal que le rabbin, il crie, aujourd'hui c'est terminé, s'il est un rabbin qui crie sur l'élève, c'est l'élève qui va il va le taper, d'accord? Va'av imbno, et le père avec son fils, idem. Aujourd'hui terminé, c'est fini. Velo shelo yeyasrem, et pas qu'il ne doit pas les yasser, c'est corriger, ça veut dire, mais c'est même
même des fois physiquement, d'accord, bien sûr, on dit tout cela, aujourd'hui ça n'a pas lieu, mais il parle. Il faut aller corriger l'élève et corriger l'enfant. Et là, il les corrigera, il les corrigera. Ach mebli kaas, sans colère. Ki im lehadrich otam b'derech hayeshara, si ce n'est de les diriger dans la voie de la droiture. Va kaas sher elahem yeh kaas apanim. Et la colère qu'il leur montrera sera la colère de la face. Velo kaas alev, et pas la colère du cœur. Donc on peut jouer le jeu comme si on est en colère. Tu cries, mais dedans tu es complètement calme. Il faut savoir, c'est très dur de jouer ce jeu. Parce que quand quelqu'un se met en colère, une des choses à faire pour calmer, se calmer soi-même, maîtriser, c'est baisser le ton. De son naturel, quand on est en colère, on veut monter le ton, les décibels. Attends, toi, au contraire, tu commences à parler à voix basse, en chuchotant, ça te calme. Attends, si tu veux commencer à crier, et tu maîtrises, au bout d'un moment, le fait que tu cries, la colère va rentrer en dedans, tu vas vraiment te mettre à crier de façon vraie, parce que tu es vraiment fâché. D'accord? Donc il faut savoir que jouer le jeu de la colère, c'est un jeu qui est dangereux, parce que très souvent, on ne joue plus, on devient le personnage. On devient un très bon acteur qui vit son personnage. D'accord? On est vraiment en colère. Donc c'est un jeu délicat. Mais c'est ce qu'il faut faire en cas où. D'accord? C'est nécessaire maintenant de montrer qu'on est fâché, alors on peut la jouer, mais attention, panneau danger. V'amar Shlomo, et a dit le roi Salomon, Al tevahel be'uchacha lichos. Levahel, ne sois pas apeuré dans ton esprit à aller te fâcher. Ne sois pas rapidement, ne va pas te fâcher rapidement. Kikas bechek silim yanouar, car la colère, elle demeure dans les bras des gens idiots. Veomer, il est écrit dans Iyov, Kil Evil, Yarog Kaas. L'idiot, sa colère le tuera. Et on dit dans le sage de mémoire Benim, Madame Nikar, de trois façons, la personne, on peut savoir qui elle est. Bekoso, dans son verre, quand il boit, il est ivre. On voit, c'est marqué le Ichnasian Yassasod, rentre le vin, Gematria 70, sort le secret, Gematria 70. On voit tous les secrets qui sortent, on voit donc qui est à l'intérieur. Bekiso, dans sa poche, est-ce qu'il est avare, pingre, au contraire généreux? Bekaso, dans sa colère. Quand il est en colère, on voit exactement qui il est. Tu fais guili-guili et tu vois à quel point le type il se maîtrise ou pas. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Bonne journée, bon zman, bon Elul, bonne chouva. Voilà.